Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coutez ça. Du 27 avril au 6 mai aura lieu la 7e édition du Festival international du film documentaire de Martinique. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le délégué de l'association Protea, monsieur Jean-Paul Joannel. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Astrid. Comment vas-tu? Ça allait bien jusqu'à ce matin. Bon, le festival s'appelle Les Révoltés du Monde. Oui. Et aujourd'hui, on a perdu un vrai révolté du monde. Il s'agit de Harry Belafonte, le chanteur qui est décédé, je crois qu'il avait 94, 93 ans. Il est décédé aujourd'hui? Il est décédé aujourd'hui. D'accord. Et c'est quelqu'un qui a... bon, je crois que tout le monde se doute. C'est un chanteur, le chanteur de Calypso et tout. Mais pour nous, c'est surtout un combattant pour les droits des Noirs américains, le mouvement des droits civiques et tout. C'est un ami, un collaborateur de Martin Luther King. Et il s'est battu pendant toute sa vie pour cette cause-là. C'était quelqu'un d'assez relativement radical. Je me rappelle qu'il a provoqué, qu'il avait été un peu sévère avec Sidney Poitier, qu'il trouvait un peu mou. Également, même avec Obama, c'était quelqu'un d'assez... mais qui était... enfin, quand on le voyait, je crois que c'est l'image qu'on va conserver. C'était vraiment l'incarnation de la classe. Et je ne sais pas si en Martinique, tout le monde sait que son père était martiniquais. Très bien. Martiniquais d'ascendance haïtienne, et puis sa mère était d'origine jamaïcaine. Mais donc, c'est voilà ce que donnent les gens qui partent de Martinique après et qui vont dans le monde. Harry Belafonte, voilà. D'accord. Donc je lui rends hommage, vraiment, très sincèrement. Très bien. En plus, ce festival s'appelle Les Révoltés du Monde. Donc, absolument. Il a sa place dans cet hommage. Il a sa place dans cet hommage. Très bien, merci beaucoup. Donc, Jean-Paul, tu es délégué de l'association Protea, c'est ça? C'est ça, qui produit exactement. ce festival. Est-ce que tu peux nous parler de l'association? Alors, l'association, elle a été... elle a en son sein ce sont des militants qui peuvent être professionnellement des professionnels de l'audiovisuel, des historiens, et puis des citoyens comme moi. Moi, je suis simplement un citoyen martiniquais, qui se sont mis ensemble parce qu'on veut accroître la connaissance des Martiniquais ou des Guyanais, parce que le mois prochain, le festival sera en Guyane. Cette année, c'est la 7e édition en Martinique. C'est ça. Bon, on dit que c'est la maturité. En tout cas, cette année, les choses sont un peu plus faciles qu'au début maintenant. Il y a de nouveaux défis au fur et à mesure qu'on grandit. En Guyane, à la fin du mois de mai, ce sera simplement la 2e édition. Et en Martinique, on a 14 projections hors les murs. C'est ça. C'est-à-dire qu'après la compétition à Madiana, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de cette semaine, eh bien, on part en commune et on va faire 14 projections gratuites, je précise, dans 14 communes en Martinique. Et on commence simplement ce processus en Guyane. D'accord. Et c'est comme dirait mon ami Jean-Claude Nemro, c'est pas à râler chasse-bottable, parce que quand on fait des hors-les-murs en Guyane, c'est à Saint-Laurent, donc... c'est à 400 et quelques kilomètres, à Saint-Georges. Les distances sont différentes. Là, voilà, on va manger des centaines et des centaines de kilomètres, mais c'est pour une cause que nous trouvons excellente, une meilleure connaissance de l'histoire et de la situation des afrodescendants un peu partout dans le monde, d'ailleurs. Justement, qu'est-ce qui vous a amené à être dans cette association? Moi, d'abord, c'est une amitié, parce que Frédéric Thiron de Saint-Louis, qui est le président de l'association, on s'est rencontrés en 89, à l'époque, dans une vie antérieure, j'étais directeur de cabinet du maire de Saint-Martin. Donc comme c'est quelqu'un de bien éduqué, il venait faire un reportage sur la championne du monde à l'époque de surf. Il voulait faire ça à Saint-Martin, donc il était venu se présenter à la mairie. Et il est rentré dans un bureau et on est devenus amis après. Et j'ai suivi sa carrière parce que c'est un producteur prolifique. Et puis, il y a quelques années, il doit y avoir 4-5 ans, c'était à Madiana, je vais voir un film, je me rappelle, sur Cheikh Anta Diop. Et c'était déjà le festival qui avait commencé et tout. Et je lui dis, mais dis-moi Frédéric, tu travailles avec qui en Martinique?
Il m'a dit personne. Il m'a dit, mais comment tu y arrives? Si tu veux, je te donne un coup de main. Je ne savais pas dans quoi je m'étais engagé. Vous engager. Voilà, et donc je suis là, et le festival grandit au fur et à mesure parce qu'on est rejoint par... un festival comme ça, il existe, ce qu'on croit, on voit simplement, c'est organisé par l'association Protea. Mais ça ne peut pas exister. D'abord, il faut qu'on ait un partenaire solide qui est Martinique la Première, il faut qu'on ait Madiana, puisque Madiana nous reçoit, on a besoin d'un certain nombre de facilités. Et puis, on a les collectivités publiques qui jouent leur rôle, donc la collectivité territoriale de Martinique, l'Espace Sud, également Cap-Nord. Et puis, il y a aussi, je veux parler d'une espèce de communauté de professeurs d'histoire qui nous accompagnent dans une partie qui est très importante pour nous, oui, c'est les scolaires. D'accord, on va Parce y venir. qu'on va là où on est désiré, et donc là, on a des professeurs d'histoire qui nous disent « venez » et tout, puisque les projections qu'on fait dans les classes sont en relation avec les programmes scolaires. Donc, on est appuyé par ces professeurs d'histoire qui préparent les classes, qui nous demandent, qui mettent les élèves en condition. Et puis après, on a cette expérience d'une projection de cinéma et d'un débat après, parce qu'il y a toujours débat après, pour que les gens réfléchissent un peu à ce qu'ils ont vu. Et ils disent s'ils sont d'accord, s'ils ne sont pas d'accord. Enfin, c'est très intéressant. D'accord. Alors justement, c'est un festival qui commence jeudi, oui. Donc jeudi 27 avril jusqu'au 6 mai. Donc on a une partie du festival qui a lieu à Madiana. Oui, c'est ça. D'accord. C'est la partie compétition. Parce qu'il y a des prix, comme pour tout festival qui se respecte. Donc avec un jury. En fait, il y en a 4. Il y a 4 prix. Il y a le prix du festival, qui est décerné par un jury de 7 membres, dont on peut parler. Il y a un prix du film caribéen, parce qu'on a un certain nombre de films caribéens qui sont dans la programmation. Il y a un prix du public, parce qu'à chaque séance, le public vote en estimant que le film il donne son appréciation. Et puis, il y a aussi le prix des jeunes, parce qu'il y a un jury jeune qui est choisi au sein de l'option cinéma du lycée Bellevue. Ils sont 7 aussi et ils prennent leur rôle vraiment au sérieux. Et le palmarès est proclamé dimanche et on dit tous les prix à ce moment-là. Ça, c'est la partie compétition. Après, il y a cette partie hors les murs. Alors, le principe est très simple. Les maires qui sont intéressés, ils reçoivent la liste des films qui ont été sélectionnés à Madiana. Donc il y a 13 films qui seront il y a 13 films qui seront projetés, 10 films qui sont en compétition, et 3 films qui sont hors compétition, c'est les films musicaux. Okay. Alors il y a le film sur Pierre-Édouard. Pierre-Édouard Décimus. Pierre-Édouard Décimus. On va ouvrir avec ce film parce que quand on organise un festival, il faut ouvrir avec un film fort. Et là, bon... Je sais qu'on ne se trompe pas. Et Pierre-Édouard sera présent. Oui, c'est ce que j'ai vu. Donc, c'est important pour nous. Il nous fait l'amitié d'être là. Et puis, il y a également un film sur Césaria Évora, la diva aux pieds nus. Et puis, pardon. Vous avez Sidney Poitier, vous avez les sœurs Nardal aussi. Oui, je reste sur le 3e film musical. C'est intéressant, c'est Los Maravillas. Alors ça, c'est une très belle histoire. Ce sont des Maliens qui sont allés faire des études de musique à Cuba pendant la Révolution. Des deux côtés, c'était la Révolution. Et le Mali, à l'époque, était un pays aligné plutôt du côté à l'époque, l'URSS et la Chine. Et ils ont fait un groupe qui est, quand ils sont revenus, ça a été un groupe vraiment, c'est des sonorités afro-cubaines. Hein. Quand on écoute la musique, on croit que c'est un groupe de Cuba. Et ils ont été vraiment très, très, très célèbres dans toute l'Afrique de l'Ouest. Ils ont fait danser toute la communauté ouest-africaine pendant des années. Alors avant d'aller plus loin dans ce festival, j'aimerais bien qu'on voit la bande-annonce déjà de ce festival dans un premier temps, puis on revient tout de suite après. Très bien.
Alors, au-delà des projections à Madjana et hors les murs, il y a aussi des projections qui vous tiennent à cœur. Ce sont des projections dans le milieu carcéral. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, ça fait vraiment partie de l'ADN du festival parce qu'on estime que, quelle que soit la situation des gens, ils ont droit à la culture et à cette culture-là en particulier, qui est relativement difficilement accessible en Martinique. C'est plus facile de voir les productions hollywoodiennes qui nous concernent peu. Donc, on a grâce à, j'allais dire, c'est pas à vraiment l'appui de l'administration pénitentiaire parce qu'ils sont enthousiastes par rapport à ce projet. C'est la première fois? Non. Non. Vous avez l'habitude de projeter en milieu carcéral à destination des détenus. Oui, oui. D'accord. Des détenus, donc hommes et femmes. Alors, la frustration pour nous, mais bon, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement, c'est que pour des raisons de sécurité, il y a toujours très peu de détenus dans le même lieu, ensemble et tout. Donc, on aimerait qu'il y ait toute la prison, mais ce n'est pas possible. Mais on a une projection, au moins des projections qui concernent les hommes et des projections qui concernent les femmes également. Et à la fin de chaque projection, c'est suivi d'un débat C'est systématique, quelle que soit la projection, quel que soit le lieu. Quand c'est les révoltés du monde, il y a toujours un spécialiste de la question qui a été évoquée dans le film, qui est là pour accompagner les débats, répondre à des questions, les orienter. Et ce n'est pas simplement une projection et tout le monde rentre chez soi. Ça ne fonctionne pas comme ça. D'accord. Voilà. C'est une projection pour nourrir un peu le public aussi qui le regarde et avoir un intérêt. Oui, oui. Et en commune, ce sera comme ça. C'est une nouveauté en commune. C'est une nouveauté. Non, enfin, non. pas les communes, mais les hors-murs. Hors les murs, non. Ce n'est pas une nouveauté. La nouveauté, c'est qu'on passe à un chiffre qui commence à... bon, on est sur le point d'être débordé, là. Il faudra qu'on recrute des militants. Vous avez des bénévoles, des aides dans... Oui, bien sûr. Un festival comme ça, il y a forcément un certain nombre de bénévoles. Mais on a besoin qu'il y en ait plus. Parce que parfois, on va se déployer sur 3, 4 communes en même temps. Et il faut qu'on assure. Il faut qu'on assure. Et c'est important aussi parce qu'il y a toujours le débat après. Et en commune également, les gens sont friands de ces débats. Alors, durant ce festival, il y a aussi les journées professionnelles. Donc, oui. Il y a des masterclass. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Il y a des rencontres avec les BTS audiovisuels et du milieu cinéma. Vous pouvez nous en parler un peu? Oui. Alors, ce n'est pas la partie d'un monsieur occupé. D'accord. Mais on tient également à ce que un festival, normalement, c'est une occasion de rencontre entre professionnels. Et donc, les masterclass permettent des formations. Il y a par exemple une nouveauté cette année, c'est qu'on aura quelqu'un de la République dominicaine qui va venir expliquer aux professionnels qui sont là quels sont leurs critères pour appuyer un film, pour le sélectionner et tout, pour l'aider. Et on est concerné. Donc la preuve, c'est qu'ils viennent jusqu'ici pour s'adresser à des professionnels qui sont martiniquais. Donc c'est aussi une ouverture. Et puis on fait venir des responsables de chaînes qui disent aussi quels sont leurs critères. Enfin, et puis les personnes qui parlent ont de l'expérience aussi des producteurs et tout. Donc c'est toujours très riche pour les professionnels et c'est très suivi. C'est une partie qui est attendue. D'accord, très bien. Donc un festival riche avec des projections à Madjana, des projections hors mur, des journées professionnelles, des débats après les projections. Il y a encore des tickets, donc j'ai vu qu'ils partent très vite, mais il y a encore des tickets qui sont disponibles, donc on peut retrouver sur le site internet? Oui, sur le site internet et puis directement à Madjana également. D'accord, donc le site internet, je rappelle, c'est révoltédelhistoire.fr. Voilà. Et puis vous avez aussi un stand Protea à Madjana où on peut se procurer les tickets. Absolument. Ça marche. Mais la recommandation, c'est vraiment de se procurer les tickets rapidement parce que, bon, ça part très vite. On a déjà une séance qui est pleine, je ne vais pas dire laquelle, sinon je vais me faire... je ne dois pas dire ça, donc... Très bien. Voilà, mais c'est intéressant. D'ailleurs, on a vraiment un public d'habitués qui attend ça et tout. Et puis, je n'ai pas parlé de ce qu'on fait avec l'éducation nationale, qui est énorme aussi. Hein. Avec les scolaires? Oui, oui. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Joannel. Malheureusement, l'émission touche à sa fin, donc on est obligé de
d'arrêter là. J'ai essayé d'être complet. Ça a été parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci aux Itata. J'espère que cette émission vous a plu et que vous serez nombreux à participer à ce festival. Et puis quant à nous, je nous dis à très bientôt dans un autre Écoutez ça.